Un officier. Tu n'es pas officier. Un officier. Un officier. Je crois que depuis qu'on est arrivé, vous avez fermé le portail. Et nous ne vous avons opposé aucune résistance dans ce conditions. On n'a jamais fermé un portail. Donc, ce n'est pas nous. Tout ce que nous on a. Si on fermait le portail, il ne devait pas avoir la population. Vous avez empêché les gens d'entrer. Pour le cap, laissez le président. Un officier. Pour le cap. Maintenant, vous allez fermer ma bouche. Et moi, je vais quand même continuer à parler. Je préfère vous dire que je vais continuer à parler. Et j'ai prévu de m'adresser. On ne va pas fermer votre bouche. Voilà. Ou bien vous bousculez. Si vous nous aviez laissé là depuis 5 minutes, on aurait parlé à ces populations que vous avez empêchées de sortir. Si vous voulez parler de réglementation, vous voulez qu'on ait un débat de réglementation? Ok, suivez donc très bien. Non, moi je ne vous suis pas pour le moment. Non, mais je vais vous dire. Vous ne devez pas suivre. Vous parlez de voulez pas suivre. D'abord, aucune loi au Cameroun n'autorise l'interdiction d'une rue. Selon la loi sur les réunions et les manifestations, aucune. Et puis je suis un député de la nation. Qu'est-ce que c'est? Moi, je veux bien que dans un pays d'équilibre de pouvoir, que l'exécutif interdise le travail législatif. Peut-être vous ne le savez pas, l'une des missions d'un député, c'est de rendre compte à sa base de ce qui se fait à l'Assemblée nationale. C'est même une obligation constitutionnelle. Donc vous ne pouvez pas l'empêcher. Vous ne pouvez pas l'empêcher. Maintenant, nous ne voulons pas nous lancer dans des tiraillements parce qu'à la vérité, mon officier, vous vous offrez un spectacle pour rien. Ce n'est pas vous le problème. J'ai rien contre vous. Je ne lutte pas avec vous contre vous. Je ne suis pas là pour m'opposer aux forces de tiraillements avec les forces de défense et de sécurité. C'est avec les donneurs d'ordre que j'échange sur ces questions. Donc vous et moi, on ne parle pas de réglementation. Donc je vous prie par respect pour les réglementations de ce pays. Vous et moi, on n'est pas dans un débat de réglementation. Donc moi, je me suis levé là pour dire à ces populations que nous sommes venus pour les remercier. L'autorité administrative demande... Et vous dites non à un député. Vous êtes même qui pour dire non à un député? Vous êtes même qui pour dire non à un pour fermer la bouche à un député? Non, s'il faut qu'on s'attende. Il est qui pour dire non à un député? Je sais déjà ce que vous allez me dire. Je sais déjà ce que vous allez me dire. Que quand c'était le parti de Moïse Kamto que Atanganji menaçait et interdisait comme ça, les militants du PCRN étaient contents, les gars jubilaient, et qu'aujourd'hui, ce qui a fait le cacao hier est en train de faire le café. Même si c'est un peu vrai ce que vous êtes en train de penser, parce que j'ai lu dans vos cerveaux, même si c'est un peu vrai ce que vous êtes en train de dire, ce n'est pas là-bas que j'ai envie d'appuyer mon propos. Regardez comment nous sommes en kleptovanie, comme on dit souvent là, dans une république bananière, où les officiers de police judiciaire ne connaissent même pas un peu les bribes de la loi. Parce que la loi est claire. Quand tu reçois un ordre qui est manifestement illégal de ton supérieur hiérarchique, tu n'es pas contraint de respecter cet ordre-là. Mais quand vous voyez cet officier de police judiciaire-là, qui est venu mettre en œuvre ce que Paul Atanganji lui a demandé d'aller faire, vous avez l'impression qu'il est conscient même de ce qu'il est en train de faire ou qu'il a même envie que la loi soit respectée. Non. Le gars est là pour se livrer en spectacle. Il est là pour faire plaisir au donneur d'ordre qui est le Moulinex. Peu importe ce qui va arriver, peu importe que la loi soit respectée ou pas, ce n'est pas son problème. Et c'est ça le truc. C'est pourquoi on dit souvent que face à l'injustice, tout le monde doit s'indigner parce que à l'époque des nazistes, à chaque fois qu'on venait prendre des gens pour aller les exterminer,
D'aucuns ne bronchaient pas parce qu'ils se disaient que non, c'est mon voisin qu'on a pris. Mais sauf que quand on a fini de prendre son voisin, on est venu le prendre. Finalement, il n'y avait plus personne pour s'indigner parce que quand on l'avait pris son voisin avant, il ne s'est pas indigné, il s'est contenté d'applaudir et de sourire comme quoi il pleut uniquement chez le voisin. L'injustice est une affaire de tout le monde. Le non-respect de la loi dans ce pays, c'est une affaire de tous. Voilà que hier, c'était le MSC à qui on interdisait de faire même le simple meeting. On avait interdit à l'époque le professeur Maurice Kamto de faire la dédicace de son ouvrage dans la ville de Douala. Voilà Cabral Libi qui est arrivé dans son propre village pour plusieurs activités. Donc, présenter à ces populations le travail qu'il a effectué à l'Assemblée nationale pendant toute la période. Oui, parce que ça fait partie du rôle d'un député et c'est même prévu par la Constitution. Le député doit aller rendre compte auprès de sa population de ce qu'ils ont fait à l'Assemblée nationale. Entre autres, il devait également faire la dédicace de son livre « Ce que j'ai vu et entendu ». Voilà que Paul Atangandji, à travers ses bras séculiers que sont le préfet, les sous-préfets et les officiers de police judiciaire, viennent interdire à Cabral Libi dans son village, dans une maison familiale, de tenir quoi que ce soit. Je dis, mais donc, c'est dans une maison familiale, dans une barrière. Donc, pourquoi on dit qu'il y a eu trouble à l'ordre public? Non. Trouble à l'ordre public dans une maison privée, familiale, ça vient d'où? Donc, Paul Atangandji veut faire comprendre à Cabral Libi que c'est lui le chef, c'est lui le patron. Est-ce que vous comprenez de quoi il s'agit? Et le motif qu'a évoqué le préfet d'EDA pour interdire les activités du PCRN de ce week-end, parce que les activités sont prévues pour le 29 également, je crois que c'est demain, c'est qu'il y a dualité à la tête du PCRN. Quand il dit dualité, c'est pour dire quoi? Que le parti est divisé. Deux personnes se réclamant étant tous des leaders de ce parti, c'est-à-dire Cabral Libi et Nkuna. Nous savons tous que c'est Paul Atangandji, le Moulonès, qui est à l'origine de cet état de choses parce que c'est lui qui a manœuvré avec Atangana Nkuna. Pourquoi Atangana Nkuna commence à contester le leadership de Cabral Libi dans le parti. Pourtant, à l'époque, en 2018, il n'y avait pas ce problème-là. Cabral Libi avait été investi par le PCRN comme candidat. D'où vient-il qu'aujourd'hui, en 2025, ça devienne que non, ce n'est plus le parti de Cabral Libi, c'est le parti de Nkuna maintenant. Si bien que Paul Atangandji prenne Nkuna, l'installe comme président du PCRN et refuse de reconnaître la décision de justice qui reconnaît Cabral Libi comme président du PCRN. Vous voyez? Je vous assure, les amis, il y a plein de militants du PCRN et du RDPC qui ont jadis dit que pourquoi est-ce que le MS était pas allé aux élections présidentielles, aux élections locales de 2020, que s'ils étaient allés là-bas, c'est qu'aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, ils auraient eu au moins un ou deux députés ou un ou deux conseillers, comme eux là, et ça devait changer les choses. Les amis, ça ne devait rien changer. Voilà la preuve par mille que ça ne devait rien changer. Quand on vous dit que le professeur Maurice Kamto a une vision que les autres n'ont pas encore, les gars n'ont pas encore compris la vision qu'il a. À l'époque, ils s'étaient rendus compte que le RDPC et le pouvoir en place avaient déjà préfabriqué un certain nombre de sièges qu'ils avaient décidé d'offrir à certains partis de l'opposition qui étaient sortis, qui avaient eu quelques scores au lendemain des présidentielles de 2018, parmi lesquels le MRC et le PCRN. Ils avaient prévu environ 8 et 10 sièges pour le MRC et environ 5 sièges pour Cabral Libi. Et les gars étaient dans leur manœuvre pour que ça reste ainsi. Donc, c'était une façon pour eux-mêmes de légitimer cette élection locale-là. Parce que, voyez-vous, à l'extérieur, si on se rend compte qu'un parti comme le RDPC a raflé 180 sièges à l'Assemblée nationale, ça fait un peu bizarre, quoi. Donc, c'est un peu comme si on était dans une dictature, en fait. C'est comme s'il n'y avait pas de démocratie. Donc, il fallait donc distribuer quelques petits postes à une certaine opposition pour crédibiliser les élections à l'international. C'est de ça qu'il s'agissait. Les gars n'ont pas compris ça. C'est pourquoi Maurice Kamto, à la dernière minute, avait marqué le Nzoro à ces gars-là.
il a décidé de ne pas aller aux élections. Et la preuve, aujourd'hui, ce sont les membres du RDPC qui sont même plus énervés que les gars du MRC par rapport à ça. Donc, j'ai décidé de ne pas aller aux élections. Ça t'énerve toi plus que moi. Pourtant, tu dis que j'ai perdu, j'ai beaucoup perdu, mais toi, ça t'énerve plus que moi. Il faut comprendre. Kaba Libé est certes brillant, c'est un monsieur percutant, mais il y a encore des choses qu'il tarde à comprendre et à apprendre. Oui, il y a des choses qu'il tarde à comprendre et à apprendre. On aurait cru que le PCRN, puisqu'à l'époque, le parti au pouvoir appelait le PCRN que l'opposition républicaine. Donc, pour dire que, contrairement à l'opposition révolutionnaire, qu'est le MRC qui veut tout casser, qui veut tout gâter, on dit que quelqu'un veut tout casser alors qu'il n'a jamais cassé une table quelque part, il n'a jamais cassé une aiguille quelque part. On dit ça juste parce qu'on veut le diaboliser. Et on a doublé à ce moment-là le PCRN en disant que non, c'est un parti républicain. C'est l'opposition républicaine, en fait. Ouais, donc, le RDPC veut montrer au peuple camerounais que ce sont eux qui choisissent les adversaires qu'ils vont affronter. À l'époque, là, ils avaient choisi dans le PCRN. Ils ont décidé que le PCRN était de l'opposition républicaine et que le MS était de l'opposition révolutionnaire qu'il fallait diaboliser. Voilà qu'aujourd'hui, l'opposition républicaine est devenue le diable également. Vous comprenez que quand tu dînes avec le diable sur la même table, il faut t'asseoir non seulement loin à distance, mais il faut utiliser une louche pour manger. Parce que dès que tu baisses un peu la garde, il te frappe. C'est ce qui arrive au PCRN aujourd'hui. À l'époque, quand le RDPC les qualifiait d'opposition républicaine, les gars étaient contents. Eux-mêmes, les gars du PCRN, passaient le temps à stigmatiser le MSC en disant que non, vous êtes les talibans, vous êtes les machins, vous êtes les ceci, vous êtes... Voilà qu'aujourd'hui, ce qui a fait le cacao au RMSC est en train de faire le café au PCRN. Vous voyez, les amis? Ne vous laissez plus manipuler, les gars. Il n'y a que deux camps dans ce pays, je vous assure. Il n'y a que deux oppositions. Donc, deux camps. Le camp de ces gens-là, qui sont au pouvoir depuis plus de 43 ans et qui veulent s'y maintenir à tous les prix. Et le camp des gars qui souffrent, qui n'ont rien à manger, qui ont faim, du peuple qui souffre. C'est de ça qu'il s'agit. Donc aujourd'hui, Kaba Libé, qui était hier acclamé comme de l'opposition républicaine, est vu comme le diable, interdit même du meeting dans son propre village, dans son propre fief, Ezeka, Idea, tout ça. Vous y croyez? On parle de troubles à l'ordre public. Dans son village, qui va venir troubler à l'ordre public? Dans une maison privée, qui va venir troubler l'ordre public? J'espère que le PCRN et ses militants sont en train de comprendre que quand tu pactises avec le diable, il faut t'attendre à tout moment que le gars te sacrifie à un moment donné. Donc, je tire un grand coup de chapeau au professeur Maurice Kamto qui avait pris une décision courageuse. C'était pas facile à prendre comme décision, mais à l'époque, aujourd'hui, je comprends que c'était une décision qui valait la peine. Parce que si le MS avait signé malgré tout d'aller aux élections locales en 2020, c'est qu'aujourd'hui, au lieu d'avoir une dualité à la tête du MSC, c'est qu'aujourd'hui, il y a même 4 versions et 4 tendances du MSC. C'est que Paul Ntanga, je devais tout faire pour diviser le MSC. C'est que vous devez écouter qu'il y a une façon MSC à Yaoundé, une façon MSC au sud, une façon MSC à l'ouest. Donc, les gars devaient tout faire pour diviser, comme ils ont divisé le PCRN, comme ils ont divisé l'UPC. Et après, on devait dire que non, il y a dualité et qu'on ne peut pas partir aux élections, que vous comprenez comment la politique fonctionne, les amis. Donc, il ne se fait pas tard pour le PCRN pour apprendre. On apprend tous les jours, les amis. Donc, donnez-moi votre avis en commentaire. Ça, c'était ma lecture de ce qui s'est passé à Ezeka et à Idea. Ciao.